Eh mais Olivia, t'as pas eu les 1000 abonnés là? C'est vrai? Sérieux? Oh my god. On va fêter ça avec Spotify. Spotify bien sûr, mais moi je dis Spotify. Maintenant on va mettre lecture aléatoire. J'espère que Spotify va nous mettre une bonne musique, qui va nous mettre dans l'ambiance de la fiesta. Lecture aléatoire. Wouhou, 1000 abonnés. Vous l'avez compris, nous avons dépassé les 1000 abonnés. Alors je peux que vous remercier, vraiment, je vous remercie de la confiance que vous m'accordez et aussi du fait que vous appréciez mes vidéos, que vous prenez le temps de les aimer, de les commenter, que vous preniez le temps de vous abonner tout simplement. Ça représente beaucoup pour moi. I hope that the adventure will continue soon in the future. Vous l'avez compris en lisant le titre de cette vidéo, aujourd'hui c'est un je réagis à quelque chose. J'ai décidé d'ouvrir cette nouvelle section sur ma chaîne parce que j'aime donner mon avis, j'aime donner mon opinion, j'aime m'exprimer. Aujourd'hui on va commencer avec je réagis au cute couple. Eh Jamie, mais c'est quoi un cute couple? Bah déjà je m'appelle pas Jamie, donc je vais te calmer. Alors le phénomène cute couple ou couple mignon est apparu il y a environ 5 ans aux États-Unis. Le principe, c'est mettre son couple en scène dans des scènes de la vie quotidienne, raser son copain, faire des petits câlins sur le lit et poster la vidéo sur YouTube pour foutre le seum aux célibataires. Dans un autre cas, où c'est un petit peu plus poussé, c'est un petit peu plus du business, on va faire la promotion de son couple. On aura une page Facebook, on aura un compte Instagram et on va vendre du rêve aux petits célibataires qui n'ont qu'un chat pour se réconforter. Je vais aujourd'hui, pour vous, regarder des vidéos cute couple et réagir à ces vidéos cute couple. Let's go. Je vais faire un petit disclaimer avant de commencer. Je sais qu'il y en aura plein qui vont arriver en mode rageux. De toute façon, parce que t'es célibataire, du coup tu rages sur les couples qui sont en couple. Et c'est une grosse connasse, en plus elle est moche. Je vais choisir les couples de manière arbitraire, c'est-à-dire que je vais taper cut couple, je vais cliquer sur les premières vidéos qui vont tomber, voilà. Volontairement, je ne vais pas choisir les vidéos des couples français, je ne vais pas critiquer ce qu'ils sont, pourquoi ils sont ensemble, etc. Un couple, c'est un couple, ça ne me regarde pas du tout. Juste simplement parler de ce qu'ils font dans la vidéo, voilà, et pas vraiment du tour, etc. J'ai pris les lunettes afin de pouvoir critiquer. Et donc je clique sur la première vidéo et c'est Cut Couple Relationship Goals. Et déjà ils sont mignons, très mignons. Cette manière de danser j'adore. J'aime bien, faut s'amuser en couple. Faut pas toujours être sérieux, prout-prout. Par contre là non, je suis pas du tout d'accord. La mousse à raser sur les vêtements, moi j'achète mes vêtements. Mon frère tu vas me repayer mes vêtements hein. Petit crack quoi. Oh ils sont mignons, c'est le lit. Mais on va pas se mentir, là ils dorment pas. Parce que s'ils sont beaux comme ça quand ils dorment, non, moi mon copain il va jamais faire ça hein. Parce que ça va être l'horreur hein, genre je vais être comme ça. Vous voyez ce que je veux dire quoi, qui dort comme ça genre? Personne. Peut-être que vous dormez comme ça, bah vous avez bien de la chance hein. Non c'est mignon. Là quand ils tournent là, c'est mignon hein. Mais moi ma mère elle m'aurait dit, sors de ma maison, tu as ramené ton copain pour jouer dans le salon. Vous croyez que c'est le salon de votre père? Casse-toi, repose ma fille. Le filtre chien. J'appelle le filtre chien parce que c'est chiant. Goals. Ils ont l'air jeunes quand même, hein, vous trouvez pas? Je crois qu'ils ont l'air de 14, 15 ans, 16 ans, je sais pas. Ouh, petit garçon! Ce col roulé lui allait à ravir. Bon stop, ils sont trop mignons là, stop, j'en ai marre, j'en ai déjà marre. La deuxième vidéo, play, let's go. Oh non, pas la musique, elle est horrible. Oh non. Non mais vous avez vu ça? Et on a Kylie Jenner et Taiga pour ça. Hein. Stop it. D'accord, ils s'embrassent encore. Je passe un petit peu parce que c'est bien de voir les gens s'embrasser, mais au bout d'un moment ça fait un peu voyeur. Hein. Ah non, sentez pas la langue. Là ils font un petit château fort. Là ils font la cuisine. Ou j'ai pas, on dirait qu'ils font des mojitos plutôt. 60% de la vidéo ils sont dans le lit en train de danser ou de s'amuser, tout ça. Et puis voilà quoi, si je veux voir des gens au lit, comme je vous ai dit, je tape sextape, Taiga et Kylie Jenner. Alors donc j'ai fini de regarder ces vidéos et je vais vous dire ce que j'en pense personnellement. Puis après on va faire un petit débriefing plus général. Ce que j'en pense, c'est très mignon à voir, c'est très chou. Ce que j'en pense,
Moi quand je regarde ces vidéos là, c'est que je ne suis pas tellement à l'aise, j'ai l'impression d'être la troisième personne qui tient la chandelle et j'ai l'impression de m'immiscer un peu dans la vie personnelle d'un couple, dans l'intimité d'un couple et surtout les scènes qui me perturbent le plus, c'est les scènes où ils sont au lit et où tu vois la fille est en mini short. C'est quelque chose d'intime et que tu devrais garder pour toi, voilà, quand tu es en couple, c'est quelque chose, c'est ce genre de moment que tu dois retenir et garder pour toi et toi seul. Et pas partager ça sur YouTube. Est-ce que vous en pensez? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est vrai que ça m'intéresse quand même. Voilà. Maintenant, plus généralement, je pense que ce genre de vidéo est assez néfaste, peut être assez néfaste pour les plus jeunes, pour les plus influençables. Par exemple, dans la première vidéo, vous avez pu voir le titre, c'était Cut Couple Relationship Goal. Mais c'est juste, on vous montre une idée. Et on vous dit en gros, bah ça c'est le goal, c'est le but, un couple doit être comme ça. On vous montre une vision un petit peu, comment dire, tordue des choses, parce que c'est pas ça un couple. Je sais que c'est fait exprès, on va montrer tous les moments où on se dispute et tout ça dans une vidéo, mais il faut pas que vous croyiez qu'un couple c'est que ça. C'est-à-dire qu'on se met pas en couple pour faire des vidéos cut couple, on se met pas en couple pour être mignon, on se met pas en couple pour pouvoir faire des photos et les poster sur Instagram. Un couple ce n'est pas une vitrine. Un couple, c'est deux personnes qui s'aiment avant tout. Quand vous voyez ce genre de choses, ça vous conforte encore dans l'idée qu'il y a un idéal à atteindre et vous chercherez toute votre vie une personne qui est parfaite alors que la personne parfaite, ça n'existe pas. C'est un plus, bien sûr. Je vais pas vous dire que c'est pas bien de prendre une photo avec son copain et de la poster. C'est un plus, mais ça ne doit pas être la priorité dans votre vie de couple. Sinon, vous n'êtes pas vraiment un couple en fait. Vous êtes juste un couple fake qui attend l'approbation des gens pour exister. Un autre problème, et cette fois-ci pour ces couples-là en question, c'est quand ça casse. Quand le couple est fini, est terrassé. Dans la vie de tous les jours, vous avez un copain, vous vous entendez pas, vous vous disputez, il y a un problème, vous cassez, chacun part de son côté. C'est plus ou moins comme ça que ça se passe, même si parfois c'est plus compliqué. Mais quand vous avez construit une communauté autour de votre couple, ou comme certaines personnes que vous avez carrément créé une chaîne YouTube qui génère des revenus pour votre couple, sur votre couple, etc., ça devient un peu plus compliqué. Parce que clairement, les gens ne vont pas vous aimer pour ce que vous êtes individuellement. Ils vont vous aimer pour le tout que vous représentez. Quand il y a une histoire de tromperie, c'est encore plus chaud, parce que du coup la communauté va se liguer contre celui qui a trompé l'autre. Il y a un couple qui s'appelait Jared et Savannah, qui ont été très connus pendant un moment parce qu'ils faisaient des vidéos cut couple, ils montraient leur couple, etc. À un moment ça a cassé parce que l'un avait trompé l'autre, il paraîtrait. Et donc à partir de là, ça commence à créer des clans dans leurs abonnés, ça commence à faire des sessions de lynchage et d'insultes par commentaires, etc. Et donc c'est pas très marrant. Donc voilà, la vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu parce que j'avais envie de changer de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et donc du coup de me donner des suggestions, d'idées pour une prochaine vidéo, je réagis. N'hésitez pas aussi à aller voir mes réseaux sociaux qui seront dans la barre d'infos, Snapchat, Instagram. Et sinon, je vous retrouve mercredi pour un paranormal vlog, ça fait un moment. Et j'espère qu'il vous plaira, en tout cas, je pense que c'est la vidéo que vous attendiez tous depuis un moment. Sinon, je vais faire une petite dédicace à Alissa, ma petite Alissa. Ton pseudo c'est Broken Sky, et j'aime beaucoup ton pseudo et j'aime beaucoup ton prénom également. Et tu m'as demandé de te faire une petite dédicace et du coup bah je te fais une dédicace tout de suite là, comme tu vois en ce moment. Et vraiment ça fait plaisir que tu regardes mes vidéos, que tu les apprécies, que tu apprécies ma personne également. Et donc voilà pourquoi je t'aime Alissa. Moi je vous fais des gros bisous, Tug.